n'est pas moi qui... C'est vous les amis? Non! C'est le petit chat! S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis coincée dans l'arbre et je n'ose plus descendre. Miaou. Oh là là, mais comment va-t-on faire pour le sortir de là? Oh là là! J'ai une idée! Pas de panique, je reviens! Tu as entendu, hein? Didou a dit pas de panique. Alors on ne panique pas, d'accord? Pas de panique, pas de panique. Oh là là, c'est la panique, oh là là! Voilà! Je vais dessiner un camion de pompiers. Un camion de pompiers? Mais il n'y a pas de feu, Didou. Les pompiers ne font pas qu'éteindre le feu. Ils portent secours dans de nombreuses occasions. Même aux petits chats dans les arbres. Oh, j'aimerais bien être pompier, moi. Mais c'est très facile. Tu vas voir. Pour faire un camion de pompiers, je commence par dessiner les roues. Comme ça. Puis, je relie les roues entre elles et je remonte pour faire un gros carré. Je sais ce que c'est. C'est la cabine avant. Exactement. Et je fais un rectangle à l'intérieur pour le pare-brise. Puis un trait tout droit, comme ça. Et je ferme l'arrière du camion. Il ne faut pas oublier le tuyau d'arrosage. Comme des petits ponts. Et il y a aussi l'échelle du pompier. Eh oui. Je fais d'abord un rond pour poser l'échelle dessus. Puis je dessine un long rectangle. Et moi, je fais les barreaux de l'échelle. Et moi, je fais le gyrophare sur le toit. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait comme son, un camion de pompier? Ne t'inquiète pas, le chat. C'est bientôt fini. Oui, il ne reste plus qu'à... Le colorier! En rouge. Un camion de pompier, c'est rouge. En voiture, Yoko. J'arrive, Didou. Youpi. Allez, Yoko, guide-moi. Tout droit, comme ça. C'est bon, parfait. À toi, le chat. Descends. Tu ne risques rien maintenant. Ne regarde pas en bas. Regarde-moi et descends. Tout doucement. Allez, n'aie pas peur. Comme ça. Continue. C'est très bien. Tu y es presque. Bravo, le chat. Merci les amis. Vous m'avez sauvé la vie. Miaou. On fait de bons pompiers, non? Oui! Pour faire un camion de pompier, tu commences par les roues. Puis, tu relis les roues entre elles. Tu remontes en dessinant un gros carré. C'est la cabine avant. Et tu fais un rectangle à l'intérieur pour le pare-brise. Tu fais un trait tout droit comme ça. Et tu fermes le camion en rajoutant un petit trait à l'arrière. Pour le tuyau, tu fais des petits ponts. Et pour l'échelle, tu fais d'abord un rond sur lequel tu poses un long rectangle. Et n'oublie pas de dessiner les barreaux de l'échelle. Et la sirène sur le toit du camion. Pour faire pa-pam-pam, pa-pam-pam, pa-pam-pam. Et il ne te reste plus qu'à le colorier. Tu viens,
y a peut-être d'autres petits chats à sauver. J'arrive, Didou. Youpi! À bientôt, les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis! Yoko, tu vois cet arbre? Eh bien, c'est un bananier. Un bananier? Oh, mais j'adore les bananes, moi. Gna, 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 gna. Didou, je n'y arrive pas. Ah! Attends, je vais t'aider. À la 1, à la 2... Et à la 3! Rien n'est tombé. Comment on va faire? Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Je vais quand même encore essayer. Yoko, c'est inutile. J'ai la solution. Je vais dessiner quelqu'un qui aime les bananes et qui ira les chercher pour nous. Oh, mais tu as le choix. Car tout le monde aime les bananes. N'est-ce pas, les amis? Oh oui! Je te donne un indice. C'est un animal qui grimpe aux arbres. Un animal qui grimpe aux arbres et qui aime les bananes. Je donne ma langue au chat. C'est un... Singe! Bravo! Regardez bien. Pour dessiner un singe, il faut commencer par tracer un rond pour faire la mâchoire. À l'intérieur, on dessine un trait pour faire la bouche avec 2 points pour... Les narines! Exact, Yoko! Maintenant, je dessine le front. Et moi, je fais les yeux. Puis je dessine la tête avec les 2 oreilles en forme de petites bosses. Ensuite, je continue le trait tout droit pour faire le dos. Et au bout, je lui fais une queue en forme de tire-bouchon. C'est pour s'accrocher aux branches? Oui, tu as deviné. Et je termine en dessinant ces 4 petites pattes. Et maintenant, il faut... Le colorier! Exactement! Je le colorie en bleu. Et je lui fais le visage et le bout des pattes tout rose. Bonjour les amis. Bonjour le singe. Je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko. Dites, vous savez faire ça? Et hop! Et hop là! Bravo! Bravo! Et ça? Bravo! Dis le singe, on voudrait manger des bananes. Des bananes! J'adore les bananes! Hé, vous savez manger les bananes comme ça? Didou, mais il ne va rien nous laisser. Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner un singe, tu dessines d'abord un rond pour faire la mâchoire. Tu ajoutes une large bouche, un petit nez avec 2 points pour les narines. Au-dessus, tu fais la moitié d'un rond pour le front. Sans oublier les yeux, Et puis tu fais la tête. avec 2 petites bosses pour les oreilles. Puis tu tires un trait droit pour le dos. Et au bout, tu dessines une longue queue en forme de tire-bouchon. Puis tu descends en dessinant ces 4 petites pattes. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour. Dis, tu sais faire ça? Facile.
Et ça, tu sais le faire? Hé, le singe, tu sais lancer les bananes? Lancer une banane? Facile. Et hop, Bravo! Et tu sais en lancer 2 à la fois? j'y arrive, même les yeux fermés. Et hop, Je l'ai. J'adore les bananes. Bon, eh bien, Au revoir. je parie que tu ne sais pas dire au revoir. Facile. Au revoir. au revoir les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Tagada! Tagada! Wouhou! Bonjour les amis! Je suis le grand chef indien, Didou! Bonjour, grand chef indien Didou. Tagada, tagada. Bonjour les amis. Je suis la grande chef indienne Yoko. Bonjour, grand chef indienne Yoko. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de drôle, Yoko? Tu ne ressembles pas du tout à un indien, Didou. Tu trouves? Regarde, Yoko! Hugues, le grand chef indien Didou, c'est que quelqu'un est passé par là il y a très peu de temps. Ah oui? Et c'est qui? Une coccinelle. Alors, tu dis mieux? Oui. Moi, la grande chef indienne Yoko, je sais faire la danse de la pluie. Babali balou balou, babali balou balou. Alors, pas mal, hein? J'ai une idée. Pour qu'on ait l'air de vrais Indiens, il nous faut un cheval. Ne bouge pas, je reviens. Un cheval! Mais oui! Les amis, vous voulez dessiner un cheval avec nous? Oui! Youpi! Babali balou balou, babali balou balou. Regarde bien, Yoko. Pour faire la tête d'un cheval, je fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Et il est où son nez? Les chevaux n'ont pas de nez, mais un museau. 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. On dirait qu'il sourit. En haut de sa tête, 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, l'encolure, son dos, et je termine en descendant avec un trait arrondi. Je dessine ses pattes. Deux pattes arrière. Un trait pour son ventre et ses 2 autres pattes. Et je remonte le trait pour faire son cou. Et moi, je vais dessiner sa crinière. Je fais un trait le long du cou du cheval. Il lui faut aussi une jolie queue de cheval. Comme ça. Il lui manque les sabots pour qu'il galope à toute allure. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Je fais la même chose de l'autre côté. Qu'il est beau, notre cheval. Il ne reste plus qu'à... le colorier. De quelle couleur va-t-on le colorier? Marron. Je m'occupe de sa crinière et de sa queue. Et moi, de sa robe. Tu ne vas pas lui dessiner une robe. Mais non, Yoko. On appelle la robe du cheval la couleur de son pelage. De ses poils, si tu préfères. Mais je le savais. Tada! Bonjour les amis. Bonjour, cheval.
On joue aux Indiens. Tu veux bien jouer avec nous? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? On joue aux Indiens, oui ou non? Je suis un cheval sauvage et il faut d'abord m'attraper. C'est pas du jeu. Reviens ici. Attends, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner la tête d'un cheval, tu fais un trait légèrement ondulé qui descend et puis qui remonte. Pour son museau, tu fais 2 petits points pour ses narines et un trait pour sa bouche. En haut de sa tête, tu dessines 2 petits triangles pour ses 2 oreilles. Et 2 petits points pour ses yeux. Et maintenant, tu dessines l'encolure, son dos et tu termines par un trait arrondi. Tu dessines ses 2 pattes arrière, un trait pour son ventre et ses 2 pattes avant. Et tu remontes le trait pour faire son cou. N'oublie pas de dessiner sa crinière et sa queue de cheval. Et des sabots pour qu'il galope très vite. Il ne reste plus qu'à le colorier. C'est parti! J'adore jouer aux Indiens. Je t'ai eu! À bientôt les amis! Au secours! À l'aide! Je suis prisonnière! Tada! Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Je suis le chevalier Didou et je vais libérer la princesse Yoko! Attention, derrière toi! Ah! Y a quelqu'un? Mais non, Yoko! Cela fait partie du jeu! Ah bon? Et moi, je suis le chevalier qui combat les méchants! Ha! Ha! Mais on n'a pas de méchant! On ne va pas pouvoir jouer alors! Je sais ce qu'il nous faut! Tu ne vas pas me laisser toute seule! N'aie pas peur! Mais Didou! Pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Yoko! Ah! Le méchant! C'est pas du jeu! On va dessiner un gros monstre très méchant! Youpi! Un méchant pour jouer! Oui! Un vrai méchant! Car je vais dessiner un dragon! Un dragon terrifiant! Regarde! Je dessine une grosse tête ronde avec 2 bosses en haut. Je lui fais une grande bouche et je rejoins mon trait. Je rajoute 2 yeux méchants et 2 grosses rides sur le front. Et je lui fais 2 grosses dents. Oh là là! Il a l'air très méchant celui-là! Puis je lui fais son ventre arrondi. Là, je lui fais une de ses pattes. Pour la queue, je continue mon trait en le tordant comme un serpent. Dis Didou, il ne lui manque pas des pattes à ton dragon? Si, Yoko, je lui dessine une autre patte, là, comme ça. Une ici et une autre là. Il lui manque quelque chose pour nous faire très très peur. Vous voyez les amis? Des écailles! Oui, c'est ça! 1, 2, 3 et 4. Et pour le rendre encore plus effrayant, je vais lui mettre des griffes. Des griffes? Ça va être un vrai méchant. Je vais dessiner 2 petits traits sur chaque patte. Ici, là, là et là. Et maintenant, il faut le colorier. Mais oui! Youpi! Et voilà! Je l'ai bien colorié, non? On ne peut pas avoir peur avec un dragon si petit. Ah! Bonjour les amis. Bonjour, dragon. Tu veux bien jouer avec nous? Oh oui, chouette. À quoi on joue?
À la marelle? Aux billes? Bah non, au dragon. Au dragon? Mais qu'est-ce que je dois faire? Bah, le méchant. Tu te caches derrière le rocher. Et tu sors un gros nian quand on t'appelle. Bon, bah, si cela vous fait plaisir. Oh oui! À toi de jouer, Yoko. Au secours, à l'aide. Je suis Didou, le chevalier sans peur. Attention, chevalier Didou, le dragon arrive. Me voilà! Rebonjour les amis! Ah bah non, ça va pas. On a dit que tu devais faire le méchant. Mais j'y arrive pas. Je suis gentil, moi. Mais je peux crasser du feu, si vous voulez. Oh oui, fais voir. Alors, impressionnant, non? Je crois qu'il faut trouver un autre jeu. Pour faire un dragon, tu dessines d'abord la tête avec 2 bosses. Puis tu fais une grande bouche et tu rejoins le trait. Tu rajoutes 2 yeux méchants et 2 grosses rides sur le front. Puis tu fais un trait arrondi pour son ventre et tu dessines une patte. Puis pour la queue, tu fais un trait comme un serpent. Puis tu reviens en remontant vers la tête. Maintenant, tu dessines les autres pattes. Et ses écailles. Et ses griffes. Et surtout, n'oublie pas ses dents. Et tu le coloris comme tu as envie. Qu'il est mignon. Bonjour, dragon. Oh là là, il a l'air très méchant celui-là. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis un méchant très gentil, moi. Et un méchant un peu farceur aussi. Alors on va pouvoir jouer tous ensemble. Youpi! Gare à vous, dragon. Qu'est-ce que vous en dites? Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Mais où est-ce qu'elle est? Bonjour Didou. Bonjour Didou. Ouh. Si c'est moi que tu cherches, je suis là. Oh, désolé. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Vous voulez bien m'aider? J'ai perdu l'écharpe que ma maman m'a tricotée. Il faut absolument que je la retrouve. Pas de problème Didou. Tu peux compter sur le détective Yoko. Moi je fouille dans les arbres et vous les amis, regardez bien dans le jardin. D'accord? D'accord. Rien par ici. Et vous les amis, vous avez vu quelque chose? Non! Attends, Yoko. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Attendez-moi là. Je reviens. Mais enfin, qui peut aider Didou? À part moi. À toi de trouver. Tu es détective. Mais oui, vous avez raison. Je vais dessiner un... Ne dis rien Didou. Le détective Yoko va trouver. Mais il me faut quelques indices quand même. D'accord. Premier indice, c'est un animal. Un animal? Je vois. Mais encore. Je vais commencer par dessiner sa tête. Il a 2 oreilles un peu repliées, comme ça. Un animal avec 2 oreilles sur la tête. Mais bien sûr. Mais encore. Je continue. Un petit trait pour faire le haut de sa tête, la moitié d'un rond pour faire son museau. Un museau? Voilà qui est intéressant. Je vais trouver. Tu as un autre indice? 3e indice. Il a du flair. 2 oreilles, un museau, du flair. Quel étrange animal.
Vous avez deviné, vous? Oui, Yoko, c'est un chien. J'allais le dire. Bravo les amis. Et maintenant, je fais un trait arrondi pour son dos et je dessine sa queue. Voilà, il lui manque C'est pas. J'allais le dire. Bien sûr, Yoko. Voilà, je dessine ses pattes. Et le bout de ses pattes avec des petites griffes. Et maintenant, les yeux, la truffe et la bouche. Qu'il est mignon. Il ne reste plus qu'à... Le colorier! J'allais le Bonjour les amis. Bonjour le chien, j'ai perdu mon écharpe. Tu veux bien m'aider à la retrouver? Bien sûr, mais laisse-moi d'abord reconnaître ton odeur. Pourquoi fais-tu ça? Nous les chiens, nous avons un odorat très développé. Je peux retrouver tous les objets que tu as touchés juste grâce à l'odeur que tu as laissée dessus. C'est par là. Et voilà. Mes moufles! Oh, merci beaucoup! Par là. Et par là. Je vois des moufles, un bonnet. Dis, Didou, tu ne serais pas un peu étourdi par hasard? Cette fois, je l'ai. Oh! C'est elle! Oh, merci beaucoup! Tu as vu, Didou? Lui et moi, nous formons une fameuse équipe de détectives. Pas vrai? Pour dessiner un chien, tu commences par sa tête avec 2 oreilles, puis la moitié d'un rond pour faire son museau. Tu fais un trait arrondi pour son dos et tu remontes pour la queue. Et après, tu fais les pattes. Et le bout de ses pattes avec des petites griffes. Et maintenant, les yeux, la truffe et la bouche. Et voilà! Et tu peux le colorier de couleurs différentes. Waouh! Marron avec des taches. J'adore! Eh bien, qu'est-ce qui lui arrive? Et voilà ton sac, Didou! Tu l'avais oublié! Oh, merci le chien! Avec un Didou aussi étourdi, il faut bien 3 détectives pour retrouver ses affaires. N'est-ce pas, les amis? Tu as raison, Yoko! À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Qu'est-ce que vous faites? Bonjour les amis! On construit un énorme château de sable. Alors on creuse. C'est quoi? Un coffre! Youpi! Il contient peut-être un trésor. C'est impossible à ouvrir. Attends Yoko. Je n'y arrive pas. Oh là là! Attends, je connais quelqu'un qui pourra nous aider à couper la corde. Qui ça? C'est un animal qui vit au fond de la mer et qui a des pinces. Ne bouge pas Yoko, je reviens. Un animal avec des pinces et qui vit au fond de la mer. Vous avez une idée? Oui Yoko, un crabe. Mais oui, vous avez raison. Me revoilà. Didou, je sais ce que tu vas dessiner. Un crabe. Bravo Yoko. Pour dessiner un crabe, je commence par faire un long trait arrondi, puis la moitié d'un rond.
c'est sa carapace. Comme moi. Puis je dessine ses yeux. 2 ronds avec un point à l'intérieur. Et entre les yeux, j'ajoute 2 traits pour faire ses antennes. Oh, il a des antennes comme moi. Maintenant, ses pattes. Le crabe en possède 4 paires. 4 paires. Ça veut dire qu'il a un 8 pattes. Exactement. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7 et 8. Et elles sont où ces pinces? Devant. Je fais d'abord un petit rectangle, puis un grand croissant et un petit croissant en face. Je vais t'aider. Comme ça? Bravo Yoko. Il ne reste plus qu'à le... colorier! Bonjour, je m'appelle Albert, le crabe des mers. Bonjour Albert. Tu peux nous aider à ouvrir le coffre? Mais bien sûr, avec mes pinces, je peux casser des coquillages. Alors une corde, c'est sans problème. Tu peux casser des coquillages? Oui, je peux même descendre jusqu'à 200 mètres au fond de l'eau. Moi, ce que j'aime faire, c'est jouer à cache-cache. Je suis le meilleur à ce jeu. C'était juste un test. Bon, je recommence. Hop. Mais il est où? Qui va ouvrir notre coffre? Pour dessiner un crabe, tu fais un long trait arrondi, puis la moitié d'un rond. C'est la carapace du crabe. Pour les yeux, tu fais 2 ronds avec un point à l'intérieur. Et entre ses yeux, tu dessines 2 traits pour ses antennes. Sur les côtés de la carapace, tu dessines ses pattes. 4 à droite et 4 à gauche. Et maintenant, tu peux dessiner ses pinces. Un petit rectangle, puis un grand croissant et en face, un petit croissant. N'oublie pas de dessiner l'autre pince. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Clac, clac! Bonjour, je m'appelle Homer, le crabe des mers. Tu peux nous aider à ouvrir le coffre? Qu'est-ce qu'il contient? On ne le sait pas. C'est pour ça qu'on veut l'ouvrir. C'est parti! Youpi! Oh! Mais c'est... Je crois savoir comment il l'a fait. On t'a trouvé. Alors c'est qui les meilleurs à cache-cache? D'accord, je suis grand seigneur. Comme j'ai perdu, j'ai un gage. Tu veux nous aider à construire un château de sable? Un château de sable! On est les meilleurs! Cha-cha-cha! Cha-cha-cha! Et maintenant, si tu veux dessiner un crabe, à toi de jouer. Au revoir les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Regarde Didou, il y a plein de murs! Qu'est-ce que c'est bon! T'en as partout. Vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Ça serait encore meilleur avec de la crème fraîche et peut-être un peu de sucre. Oui. Et avec des bols et des serviettes, ça sera encore mieux. Je vais chercher la crème.
Et moi, les bols et les serviettes. Mais Didou, si on laisse toutes nos murs ici, Quelqu'un pourrait les manger. qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. Je reviens. Mais pendant ce temps, tu ne manges pas tout. Promis? Promis. Mais si j'en mangeais une toute petite, Didou ne verrait rien du tout. Yoko, t'as promis. Oh, désolée, j'ai oublié. Me voilà, Yoko. Et je vais dessiner un koala. Youpi! Et tu es sûr qu'il ne mangera pas nos murs? Certain, car les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus. Alors c'est parti pour un koala. Pour dessiner un koala, je commence par la tête. Je fais d'abord un gros rond pour une oreille, un trait pour le dessus de la tête et un gros rond pour la deuxième oreille. C'est très intéressant. Vas-y, continue. Ensuite, je descends et je remonte en faisant un arrondi. Et ses yeux, comment ils sont? Je fais 2 petits traits comme ça. Dis Didou, tu vas lui faire un museau tout rond comme moi? Non, un museau ovale, un rond allongé si tu préfères. Comme ça. Et sa bouche, elle est comment? Toute simple. Je fais un trait pour le faire sourire. Il est drôlement mignon. Et son corps? Tu traces un demi-rond avec des pattes avant, comme ça. Et ses pattes arrière, comme des grosses bottes. Et voilà. Oh, qu'il est mignon. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Chercher la crème fraîche. Le colorier. Mais oui, le colorier. À moi, à moi. Bonjour les amis, je m'appelle Emma. Bonjour, Emma. Dis, tu veux bien surveiller nos murs? Le temps qu'on aille chercher de la crème fraîche, des bols et des serviettes. Oh, bien sûr. Tu ne t'en iras pas, hein, Di? Oh, jamais de la vie. Nous les koalas, nous détestons bouger. Nous restons dans les arbres toute la journée. Tu sais, pour surveiller les murs, il faut mieux les regarder. Tu peux te retourner? Oh, Mais il ne faut pas dormir, Emma. Et les murs? nous les dames koalas, nous dormons la journée et nous mangeons la nuit. Les messieurs koalas ne dorment pas la journée. Oh, elle dort. Didou, il ne te reste plus qu'à dessiner. Un monsieur koala? Pour dessiner un koala, tu commences par la tête. Tu fais d'abord un gros rond pour une oreille, un trait pour le dessus de la tête et un gros rond pour la deuxième oreille. Puis tu finis la tête par un demi-cercle Tu fais 2 points pour ses yeux, et un museau ovale. puis un joli trait pour sa bouche. Pour son corps, tu traces un demi-rond Puis, tu dessines ses pattes avant. et 2 grosses bottes pour ses pattes arrière. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Lucas. Lucas, Emma fait dodo. Bonjour Lucas. Dis, tu peux surveiller nos murs le temps qu'on revienne? Mais bien sûr. Youpi! Vite, Didou, on file chercher la crème fraîche. Attends Yoko. Si
tu veux dessiner un koala? À toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bonjour Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Yoko, tu veux aller te baigner? Se baigner? Chouette! Oh non, non, je ne peux pas venir. J'ai rendez-vous avec mon amie Louise. Ce n'est pas grave. Je vais l'attendre avec toi si tu veux. Oui, mais moi, je suis fatiguée d'attendre. J'ai une idée. Bonjour, l'escargot. Tu peux dire à mon amie Louise que je... Désolé, je suis pressé. Je dois aller me baigner. Bonjour, la fourmi. Tu peux dire à mon amie Louise que... Désolé, mais je dois aller me baigner. C'est pas juste. Tout le monde va se baigner, sauf moi. Ne t'en fais pas Yoko. Je connais un oiseau qui transmettra ton message. Attends-moi là, je reviens. Un oiseau pour transmettre mon message? Vous avez une idée de qui ça peut bien être? Oui Yoko, un perroquet. Mais bien sûr. Bravo les amis, vous avez trouvé. Pour dessiner un perroquet, je commence d'abord par son bec. Je fais la moitié d'un rond, puis une vague. Et je finis le bec avec un demi-rond plus petit. Ensuite, je fais 2 petits ronds au-dessus avec un trait dedans. Ce sont ses yeux. Et oui, puis je fais un front droit et sur la tête, je fais 4 petites pointes. Je tire un trait vers le bas en faisant une petite vague. Et enfin, je rejoins le bec en faisant un rond. Maintenant, je dessine 3 belles plumes dans son dos. Et voilà! Mais Didou, si c'est un oiseau, il doit avoir des ailes. Bien vu, Yoko! Je lui fais 2 ailes allongées et 2 petites pattes. Je les dessine, je les dessine. Parfait! Et maintenant, il faut le... colorier! Les perroquets ont des plumes de toutes les couleurs. Et voilà! Bonjour les amis. Je m'appelle Pedro, le perroquet qui a les plus belles plumes dans le dos. Et vous, comment vous vous appelez? Moi, c'est Didou et mon ami s'appelle Yoko. Pedro, nous avons une mission très importante à te confier. Quand mon amie Louise arrivera, tu peux lui dire Une mission? Vous pouvez compter sur Pedro. Nous sommes connus pour pouvoir tout répéter. Nous pouvons nous souvenir de 300 mots. Et je sais même compter jusqu'à 300. Oh, qu'il est bavard! Bavard? Oh, c'est vrai que j'aime beaucoup parler. Vous savez que nous, les perroquets, nous passons plusieurs heures par jour à faire Pedro, notre stop! toilette. On voudrait aller se baigner. Se baigner? J'espère que l'eau n'est pas trop froide, car souvent l'eau est À plus force chaude. de parler, il va oublier mon message. Yoko, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que notre ami le perroquet se souvient de ce qu'il doit dire. Bien sûr! Je dois dire à ton amie Louise la vache que tu vas te baigner avec Didou. C'est ça? Oui! Alors, Yoko, tu es prête pour aller te baigner? C'est parti! Mais si vous partez, avec qui Pedro va parler? Ne t'en fais pas. J'ai une idée. Pour dessiner un perroquet, tu fais d'abord la moitié d'un rond, puis une vague, puis tu finis le bec. En rajoutant la moitié d'un rond plus petit. Ensuite, tu dessines ses yeux, 2 petits ronds. Avec un petit trait à l'intérieur. Puis tu dessines le front avec 4 petites pointes au-dessus. Ce sont ses plumes. Et tu descends pour dessiner la tête et le dos. Tu rejoins le bec
en faisant un rond. N'oublie pas de dessiner ses 2 ailes. Et ses 2 pattes. Tu ajoutes 3 plumes dans son dos. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Claudia. Oh, mais c'est toi, Pedro? Oui, c'est moi, Claudia. Oh, tu n'as pas changé d'une plume. On peut y aller. Coucou. Bonjour les amis, je suis enfin prête pour une balade. J'ai un message de la part de Didou et Yoko. Ils veulent aller se baigner. D'accord, allons-y, c'est parti. Hurrah! Cette fois-ci, on est vraiment parti. Si tu veux dessiner un perroquet, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Sophie. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. J'ai cherché Sophie partout, mais je ne l'ai pas trouvée. La voilà. Coucou. Attention. Sophie. Ouh là là. Tu n'as rien? Non, mais ma voiture, elle est toute cassée. Ne t'inquiète pas, Sophie. On va l'emmener à la maison pour la réparer. Oh, merci Didou. Allez, Tu sais, Yoko, les voitures en panne, on ne les pousse pas. Il y a un véhicule spécial pour les emmener. C'est une dépanneuse. Bravo les amis. Ne bougez pas, je reviens. Tu sais, Sophie, je peux te donner des cours de conduite si tu veux. C'est vrai? Bien sûr. C'est que je suis la reine du volant, moi. Vroom, 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 vroom. Stop! Ouf. Pour dessiner une dépanneuse, je commence par dessiner les roues. Un grand rond avec un petit rond à l'intérieur. Comme ça. Ensuite, je trace un long rectangle pour faire le plateau. Oui, le plateau. Et ça sert à quoi, le plateau? C'est sur le plateau qu'on pose la voiture accidentée. C'est ça. Ensuite, je fais un triangle un peu arrondi, comme ça. C'est la cabine. La cabine, ça sert à quoi? Très bonne question. Elle sert à... C'est là que le conducteur s'installe pour conduire la dépanneuse. C'est ça. À l'intérieur de la cabine, je dessine la fenêtre en forme de triangle, mais avec un côté arrondi. Puis le phare et le pare-choc en forme de carré. Yoko, tu peux faire le gyrophare? Pas de problème. C'est comment un gyrophare? Tu fais la moitié d'un rond. C'est ça. Voilà. Et maintenant, je dessine le bras de la dépanneuse. Je pars d'ici pour faire un long rectangle. Puis je dessine un fil qui descend avec un crochet au bout. Et c'est pourquoi faire le bras de la dépanneuse? Eh bien, ça sert à soulever la voiture. Et maintenant, il faut la... Moi aussi. Tiens, Merci. Les roues. Et le gyrophare. Qu'elle est belle. et maintenant, Sophie, on va pouvoir transporter ta voiture.
la dépanneuse. Youpi, j'irai. Attention, c'est parti. Bravo, Yoko. Hurrah. T'as vu, Sophie? C'est toi qui vas conduire la dépanneuse? Bah oui, je suis vraiment la reine de la conduite. Elle est un peu grande pour toi, non? Pour dessiner une dépanneuse, tu dessines d'abord 2 ronds avec des petits ronds à l'intérieur. Ce sont les roues. Ensuite, tu fais un rectangle allongé pour faire le plateau. Devant, un triangle un peu arrondi pour faire la cabine. Tu ajoutes un triangle avec un côté arrondi pour faire la vitre. Puis le phare et le pare-choc en forme de carré. Et la moitié d'un rond sur le toit pour faire le gyrophare. Ensuite, tu dessines un long rectangle avec un fil et un crochet au bout. C'est le bras de la dépanneuse. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Et si tu veux dessiner une dépanneuse, à toi de jouer.